Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors la recette que je vous présente, c'est deux différentes recettes. C'est vous présenter un peu la différence entre la soupe de poulet et le kejenou de poulet. Ici, on commence d'abord par le kejenou de poulet. J'ai pris du poulet sur lequel je rajoute la tomate hachée, les oignons hachés. Vous pouvez hacher l'oignon, la tomate et le piment. Ici, j'ai rajouté un peu de pâte à l'ail au gingembre, c'est facultatif. Là, je rajoute mon bouillon d'assaisonnement bio qui est disponible sur ma chaîne pour tous ceux qui seraient intéressés. Je vais laisser les différentes informations en premier commentaire qui sera épinglé. J'ai encore rajouté également du sel. Vous allez m'excuser, j'ai fait une grosse erreur. J'ai pris le poulet de la soupe pour faire le poulet de kejenou. Donc, je suis en train de transférer les kecha là sur l'autre poulet. Là, j'ai rajouté du poivre blanc. On va très bien mélanger. Ça, c'est le bouillon, vu que le bouillon est resté sur l'autre poulet là. On va très bien mélanger tout ça. Après avoir tout mélangé ici dans un canari ou votre cocotte, j'ai disposé les feuilles de bananier. Je vais par la suite rajouter mes morceaux de poulet dans le canari. Vous pouvez toutefois rajouter un peu de grains de gnagnan ou bien un peu d'aubergine découpée. Moi, j'ai préféré utiliser, ça c'est du piment, j'ai préféré utiliser les mêmes ingrédients pour faire les deux sauces, pour vous présenter quelle est la différence en fait. On va recouvrir avec les mêmes feuilles de bananier sans rajouter de l'eau. Voici la différence. Je n'ai pas du tout rajouté de l'eau. Mon kejenou va cuire avec le jus du poulet, les jus des légumes et l'eau qui va sortir de la feuille de bananier. Nous passons maintenant à la soupe de poulet. Ici, dans une cocotte, j'ai rajouté un peu d'huile. J'ai rajouté un peu de concentré de tomate. On va laisser tout ça là revenir pendant quelques temps. Puis, je rajoute mes morceaux de poulet. Pour la sauce, j'ai coupé le poulet en 4 morceaux. Pour le kejenou, j'ai coupé en différents petits morceaux. On va laisser revenir ça pendant environ... Tu as terminé ton jeu là ici. Ça, c'est le poivre blanc là, j'ai rajouté. La pâte à l'ail au gingembre. Là, je vais venir assaisonner avec mon bouillon d'assaisonnement bio. J'avais dit précédemment, pour tous ceux qui seraient intéressés, je vais laisser les différentes informations en premier commentaire qui sera épinglé. On va laisser tout ça là revenir pendant 5 minutes à feu moyen. Juste un peu de sel. Ici, j'ai rajouté de l'eau, mais la caméra n'a pas filmé. Vous allez beaucoup m'excuser. Par la suite, je vais rajouter mes légumes, oignons, tomates, piment. Si vous avez remarqué, oignons, tomates, piment ont été... Je rajoute de l'eau, ont été découpés ou bien hachés pour le kejenou. Là, je vais rajouter un morceau comme ça pour les mixer plus tard. Ici, ça bout pito. Aïe. Manger peut être doux comme ça. Je vous montre le kejenou là. Ils sont en train de faire pito de côté. Ils sont en train de cuire avec les jus même de kecha là. Ici, je crois bien que mes légumes sont cuits. Je vais les retirer. Concernant le kejenou là, il faut le cuire à feu vraiment doux. Pour ne pas que le bas là puisse cramer vu qu'on ne rajoute pas de l'eau. Vous pouvez secouer à chaque fois. Isa, laisse-moi enregistrer ma vidéo ou bien. Voici un peu la mixture obtenue. Je vais rajouter... Oh, Isaiah. Ah. Je pense que là... Oh, Isaiah, pardon que... Il va être fui au service, mais je caché dans la chambre. Tu m'as suivi encore dans la chambre. Ici, je vais rectifier mon assaisonnement avec mon bouillon d'assaisonnement. Ça remplace en quelque sorte le bouillon industriel.
C'est bio. Les gens peuvent témoigner. On va laisser mijoter pendant environ 10 minutes à feu moyen ou bien feu vif, ça va dépendre de vous. Et là, je pense que ma soupe, elle est prête. Elle est prête. Il va rester quoi encore à faire? On va placer de côté, puis revenir à notre kejenou. Lui, vu qu'on le cuit à feu moyen, il n'est pas encore cuit, ça va rester encore sur le feu pendant environ une dizaine de minutes et puis ça sera ok. Just be careful. Je vérifie juste si c'est cuit. Normalement, on n'ouvre pas jusqu'à la cuisson. Là, je pense que mon kejenou, là, il est prêt. You want to pipi? On va dresser. On s'est dit à tout à l'heure pour le résultat final. Il y a trop de bruit aujourd'hui là-haut. Je vis au bord de la voie. Donc, ce qui fait que... Ok les amis, voici le résultat de mon plat. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. Tu peux activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes recettes lorsque je mets en ligne une nouvelle vidéo. On se dira bye bye. Bon, petite conclusion. La différence entre le kejenou et la soupe est que le kejenou, on ne rajoute pas de l'eau. Et la soupe se fait avec une grande quantité d'eau. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Ça vous a aidé, Dieu merci. Concernant mes produits, voici mes produits qui sont là. Vous avez le mini pack. Le mini pack est composé d'une boîte de 200 ml bouillon d'assaisonnement et tout le reste c'est la boîte de 100 ml barbecue, cancan, passe-partout, viande, volaille, poisson. Et le pack normal, les sachets sont de 200 grammes. Voilà. Bouillon d'assaisonnement, la grosse boîte là est de 500 grammes. Vous avez un petit sachet de piment aussi. Ça, c'est pour le pack normal. Pas pour le mini pack. Le pack normal est composé de cancan, passe-partout, viande, volaille, poisson et barbecue. C'est 200 grammes par sachet. Et la grosse boîte du bouillon d'assaisonnement, c'est de 500 grammes par boîte. Donc,